Dans Excel, il est possible de sélectionner plusieurs feuilles de calcul afin de constituer un groupe de travail. Ainsi, une fois que vous aurez sélectionné ces feuilles, vous allez pouvoir appliquer une action qui se répercutera automatiquement sur l'ensemble des feuilles du groupe. Regardons comment effectuer cette manipulation. J'ai ici une feuille trimestre 1, à partir de laquelle je vais construire 3 autres feuilles, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4. Donc comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, pour dupliquer une feuille, il me suffit de laisser mon doigt sur la touche CTRL, la touche CTRL, et de faire glisser l'onglet de feuille une première fois, puis une seconde, puis une troisième fois à droite. Je vais alors pouvoir renommer mes feuilles. Double-clic, vous vous rappelez, sur l'onglet de la feuille. Je vais appeler celle-ci trimestre 2. Double-clic ici, trimestre 3. Double-clic sur l'onglet de cette feuille, trimestre 4. Voilà qui est fait. J'ai validé à chaque fois en appuyant sur la touche Entrée. J'ai donc 4 feuilles, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4, qui sont totalement identiques, puisque j'ai dupliqué trimestre 1 à un instant T. Mais je pourrais très bien avoir besoin maintenant de modifier, par exemple, la couleur des intitulés de colonnes ici, de chacune de ces feuilles. Il est clair que j'aurais mieux fait de modifier cette couleur avant de dupliquer. Mais je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que chacune de ces feuilles maintenant a une couleur bleue. Et je voudrais bien pouvoir changer cette couleur bleue sur les 4 feuilles. Il va donc falloir que je les sélectionne, autrement dit que je crée un groupe de travail. Comment faire cela? Première technique, si j'effectue un clic droit sur n'importe quel des onglets de feuilles, je retrouve ici une commande « Sélectionner toutes les feuilles » qui me permet immédiatement de sélectionner l'ensemble des feuilles du classeur. Vous venez de créer un groupe de feuilles avec toutes les feuilles du classeur. Comment sait-on qu'on a créé un groupe, au-delà du fait que les feuilles se sont mises en surbrillance? Ici, regardez, si vous observez la barre de titre d'Excel, vous voyez apparaître maintenant ici l'indication de groupe. Pour enlever un groupe, à partir du moment où toutes les feuilles sont sélectionnées, vous recliquez sur n'importe laquelle des feuilles, des onglets de feuilles, et automatiquement, vous voyez que vous n'avez plus qu'une seule et unique feuille qui est sélectionnée. Deuxième façon de construire un groupe, j'aimerais créer un groupe non pas avec toutes les feuilles, mais uniquement les feuilles de trimestre. Je vais cliquer sur l'onglet de feuille trimestre 1, et cette fois-ci, je vais maintenir la touche Maj, Shift, enfoncer la touche Maj ou Shift, vous savez, c'est cette touche représentée par une flèche qui se trouve à l'extrémité gauche ou à droite de votre clavier alphanumérique. Donc on laisse son doigt sur cette touche et on vient cliquer, regardez, sur trimestre 4. En fait, j'ai indiqué les deux extrémités. J'ai sélectionné l'onglet trimestre 1, j'ai maintenu la touche Maj enfoncée et j'ai cliqué sur l'onglet trimestre 4. Il m'a pris toutes les feuilles qui étaient entre les deux extrémités que je lui ai indiquées. Là encore, j'ai créé un groupe et il me l'indique. Cette fois-ci, si je veux enlever le groupe, je dois cliquer sur une feuille qui ne fait pas partie du groupe. Donc là, en l'occurrence, je vais cliquer sur Récap et voyez que j'ai enlevé le groupe. Si vous voulez maintenant sélectionner ou créer un groupe uniquement avec trimestre 1 et la feuille trimestre 4, vous allez cette fois-ci cliquer sur l'onglet trimestre 1 et cette fois-ci appuyer sur la touche CTRL, CTRL. Vous laissez votre doigt appuyer sur la touche CTRL, vous ne faites pas glisser trimestre 1, sinon vous allez la dupliquer. Vous laissez simplement votre doigt appuyer sur la touche CTRL et vous cliquez maintenant sur trimestre 4. Vous venez de créer un groupe avec la feuille trimestre 1 et la feuille trimestre 4. Les deux feuilles sont sélectionnées. Regardez maintenant si je sélectionne ces cellules et que je change la couleur de fond, je vais mettre un fond jaune ici, vous voyez que cette action que je viens d'appliquer s'est répercutée sur la feuille trimestre 1 et sur la feuille trimestre 4. Par contre, la feuille trimestre 2 et la feuille trimestre 3 qui n'étaient pas sélectionnées sont restées avec le fond bleu. Donc vous voyez que le gros intérêt de construire un groupe, je vais pouvoir sélectionner plusieurs feuilles et donc appliquer une même action à l'ensemble des feuilles sélectionnées. Une dernière remarque concernant la gestion des feuilles, si vous avez énormément de feuilles à l'intérieur de votre classeur Excel, je
rappelle qu'on peut mettre autant de feuilles que la mémoire de votre ordinateur le supporte. Dans ces cas-là, vous pourriez utiliser les petites flèches qui sont ici et qui vous permettraient de vous promener tout simplement d'un onglet de feuilles à un autre, notamment en allant regarder ce qu'il y a à gauche ou à droite. Effectivement, ici, je ne peux pas les utiliser puisque je vois toutes les feuilles de mon classeur. Dernière remarque, si vous faites un clic droit en étant sur ces petites flèches, vous allez pouvoir aussi directement, si vous avez beaucoup de feuilles à l'intérieur de votre classeur, vous positionner directement dans l'une des feuilles. Je vais directement cliquer sur trimestre 4, dire OK, j'y suis. Évidemment ici, quand il y a très peu de feuilles dans le classeur, ça manque d'intérêt, je vais directement cliquer sur l'onglet de feuilles. Mais si vous avez énormément de feuilles dans un classeur, vous voyez tout de suite l'intérêt de ce petit clic droit qui permettra d'aller directement sur une feuille qui peut être relativement éloignée. Voilà les quelques commandes qui vont vous permettre correctement de sélectionner plusieurs feuilles, d'appliquer une même action à l'ensemble des feuilles sélectionnées. On appelle ça créer un groupe de travail.